Hello, hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, sur l'idée d'une démonstratrice américaine, nous allons faire une boîte, mais pas que. Si vous avez vu le short, je vous ai laissé le suspense. Donc cette boîte-là, je l'ai fait avec une ancienne collection, comme je dis, pour m'entraîner, et je vous la propose avec une nouvelle collection qui est au catalogue. Là, j'ai fabriqué mon étiquette à la main, toute simple, rectangulaire. Donc pour faire le petit trou, j'ai pris, c'est vrai, la Trio Inégalée qui malheureusement n'est plus au catalogue. Si vous avez une perforatrice, par exemple, puisque la mienne a rendu l'âme, vous pouvez faire avec une perforatrice. Donc c'est une boîte qui sera fabriquée en pouces, et vous allez voir que vous allez apprécier les pouces, mais qui fait 9 cm sur 7 cm, avec une hauteur de 2,8 et une profondeur de 7 cm. Donc j'ai mis de la cordelette parce que il m'en restait. Vous mettrez soit un petit ruban, soit comme vous voulez. À partir de maintenant, je dirais que les projets vont changer un petit peu et je vais plus vous apprendre à faire des projets avec ce que vous avez, de manière à ce que vous soyez fiers de ce que vous faites, sans forcément que ce soit le même papier, le même ruban, les mêmes bling bling, enfin voilà. Donc cette boîte, on l'ouvre et à l'intérieur, vous avez souvenirs inoubliables. Et quand vous l'ouvrez, alors j'étais partie pour mettre des petites cartes, puis du coup j'ai changé. En fait, j'ai fait un chapelet qui est très long, vous voyez. Et vous pouvez mettre donc des photos ou des messages. Là, j'ai pris la collection Cœur adorable, qui est toujours au catalogue. Et vous pouvez en mettre aussi de l'autre côté. Des petites photos, il n'y a pas besoin de mettre des grandes photos. Vous voyez, vous pouvez même finir là avec un petit message dédicacé. Signer tout le monde lors d'une réunion de famille. Donc, je vous propose de refaire ce projet. Donc ce projet, je vous propose de le faire déjà en couleur pan-pimpant. J'adore cette couleur. Elle est jolie. Et je vais prendre la collection de papier l'allée de l'étang, qui se compose comme ceci. Regardez, ils sont beaux ces petits canards. Ce Vichy est magnifique. Là, nous avons les poinçons, parce que vous avez la collection comme ceci, avec les poinçons. Et certains poinçons, on peut les découper dans le papier. Par exemple, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Regardez. Ou bien celui-là. Je crois que c'est celui-là. Non. Si, c'est celui-là. Voilà. Oui, on les met à l'envers, donc ça va là à l'envers, voilà. Vous pouvez redécouper les canards, c'est trop bien. Donc c'est une très belle collection qui est très jolie. Vous voyez, là c'est neutre. Moi j'ai choisi celle-ci pour faire ma boîte, ou de ce côté, mais j'adore de ce côté. Nous avons nos poissons, avec un joli orangé qui n'est autre que notre nouveau Incolor pêche précieuse, puisque quand on reçoit les collections, c'est écrit le nom des papiers que vous mettez. Moi, je fais comme ça me fait un repère. Voilà. Elle est magnifique, cette collection, magnifique. Là, vous pouvez rajouter les petits canards que vous avez décollés. Regardez. Là, ça ressemble aux autres, mais c'est encore pas les mêmes. Là, c'est tout simple, avec ces épis, ces joncs, que vous pouvez refaire en tampon. Et aussi, celle-ci, j'avoue que je l'aimais bien. Mais je suis partie avec mon pan-pimpant, parce que j'adore ce pan-pimpant. Donc voilà, si le projet vous plaît, on est parti. Donc pour commencer, je vais avoir besoin d'une base de 5 pouces et demi sur 8,5. Je vous mettrai les dimensions en centimètres. Mais je voudrais vous expliquer ce que le 5,5, 8,5, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc 8,5 en fait,
On prend que les grands traits, donc 8 1/4, 8 et demi, 8 3/4 et 1 pouce. Donc on met bien son bras bien à plat et on fait donc 8 et demi. Je me mets comme ceci. Donc ça fait du 21,6 à peu près. Voilà. Et on coupe. Et ensuite, je vais tourner un quart de tour et je vais mettre 5 et demi. Donc 5 1/4, 5 1 demi. Ça fait du 13,95 cm. Voilà. Et ensuite, sur la partie courte, nous allons faire des plis. Nous allons faire des plis, donc côté court à 1 pouce et 4 et demi. 1 pouce. Et on se rappelle que pour plier, on ne prend pas le curseur foncé, mais on prend bien le curseur clair. Voilà. Et ensuite, on en fait un à 4, 1/4, 1 demi. Commencer par des projets faciles, c'est super. Et je vais me mettre côté partie long. Et je vais refaire à nouveau à 1 pouce, un pli. Voici. Ensuite, je vais en faire un à 3 3/4, donc 3, 1/4, 1 demi, 3/4. Ensuite, je vais en faire un à 4 3/4, donc 4, 1/4, 1 demi, 3/4. Et le dernier à 7 et demi. Donc 7, 1/4, 1 demi. Vous voyez, rien que ça, vous avez fait une boîte. Ensuite, eh ben, on va prendre notre ciseau et on va ouvrir déjà toutes les petites fentes de ce côté. Donc on prend nos ciseaux magiques. Hop. Hop. Voilà, une première partie. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, on va biseauter nos morceaux. Donc, on va les biseauter. Je vais regarder. Voilà. On va biseauter les premiers au milieu, j'ai compris, les premiers comme ceci. Voilà. Et ensuite, comme ceci. Donc, je fais tout le long comme ça avec les petits. Voilà. Et voici. Voilà ce que ça fait. Donc je fais pareil de l'autre côté et je reviens tout de suite. Je vais marquer mes plis. Donc j'espère que ça va aller parce que j'ai fait une petite bêtise. J'ai coupé pas le bon rectangle, mais ça devrait aller. On essaiera de tricher. Donc je marque bien mes plis. Voilà. Toc et toc. Voilà, voilà. Et je marque aussi ceux qui sont dans la petite longueur, enfin dans la largeur, on va dire. Voici. Et voici.
Avant de la coller, nous allons marquer l'arrondi. Alors moi je l'avais fait avec cette perforatrice. Si vous en avez une, eh ben, vous pouvez la prendre, je trouve que c'est plus facile. Sinon, vous prenez les poinçons forme à la mode que j'avais mis de côté. Voilà. Et vous prenez celui-ci, le tout petit. Donc, on mesure, parce que je crois qu'il y en a un qui dit qu'à peine plus petit que l'autre. Voilà, 2,4. Ah non, sont les deux pareils. Donc, j'ai pris moi ma perforatrice, mais je vous dis, vous prenez les poinçons forme à la mode et le petit rond. Et nous allons mettre à peu près au milieu de chaque côté. Et sur à peu près la moitié, nous allons couper en deux. Voilà. Ça nous fait une petite arrondie. Et ensuite, eh ben, on va coller notre boîte. Donc pour ce faire, on va la plier comme ceci. Hop, mes petites cartes. Et on va déjà faire la base. Donc celle-ci. Donc on va mettre comme ceci. Et on va coller ceci. Donc je prends ma colle. Je vais déjà faire ces parties-là. De chaque côté. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la promotion. Tous les 60 € d'achat sur la boutique en ligne, vous gagnez un bon de réduction de 6 € que vous pouvez cumuler jusqu'au 31 juillet. Et après, vous vous en servirez au mois d'août à partir du 1er août. Ça vous fait pratiquement, ça vous fait 10% en fait. Donc si vous achetez un produit, un ensemble de tampons poinçons à 10%, vous pouvez encore avoir le droit à 6 € de réduction. Depuis quelques temps, Stampin' Up fait de belles choses, de belles promotions. Hop là. Voilà. Donc on va laisser un petit peu sécher. Voilà. Que ça prenne. Et ensuite, bon, ben, je vais mettre ceux-là, mais voilà, ça va pas se voir du coup que je me suis trompée. Non, ça va pas se voir du tout. Heureusement. Donc on recolle aussi là. Bien droit. Bien à la pointe. Et voilà, notre boîte est terminée. Donc, vous voyez, avec les pouces, vous faites une petite boîte. Ah si, il faut que je le coupe un peu là quand même. Je vais le couper un peu là, parce que ça va le gêner. C'est du côté où je m'étais trompée. Voilà. Tac. Voilà, ça va nettement mieux. Et voilà, notre petite boîte est déjà terminée. Regardez-moi ça. Voilà. Allez, est-ce que tu veux te rentrer? Allez, comme je me suis trompée un tout petit peu. Si, c'est bon. Ah, voilà. Donc oui, du coup, normalement, ça fait comme ceci. Et comme je me suis trompée de ce côté, eh ben, on va faire pareil de l'autre côté, du coup. Tiens. On va faire pareil de l'autre côté. On va en enlever un petit bout. Comme ça, ça se verra pas qu'il y a une erreur. Et ben voilà. Voilà. Impeccable.
Donc ensuite, on va faire l'intérieur. C'est vrai que je n'ai pas mis en centimètres. Donc, comme on met cette couleur-ci, on peut mettre avec le pan-pimpon le joli rose, qui est une couleur Incolor 2024-2026. Mais avant, on va mettre... avant de faire l'intérieur, on va décorer l'extérieur. Donc là, par contre, je vais vous donner en centimètres, parce que c'est moi qui ai modifié, puisque la boîte, il y avait bien ceci, mais il n'y avait pas de chaque côté. Donc là, attention, ce sera en centimètres. Donc on va faire un rectangle de 8,5 en centimètres sur 6,5. Donc 8,5. Et là, il n'y a pas de sens, donc impeccable. 8,5 sur 6,5. Voilà. Ça nous fera notre petit rectangle. Et ensuite, on va faire les petits rectangles sur les côtés qui sont de 6,5 cm sur 2,1. Alors, le 6,5, on l'a déjà d'un côté, normalement. Là. Non, même pas. Donc, on en fait deux de 6,5. Attends, je vous dis une bêtise. C'est 2,1 sur 6,5. C'est 2,1. Donc oui, il faut que je coupe déjà à 6,5. Ouais, il faut que je coupe à 6,5 là. Voilà. Et après, en hauteur, je fais 2 fois 2,1 en centimètres. Voici 1 et 2. Voilà. C'est ce qui me reste de mes chutes. Donc ces petits bouts-là, je vais les coller sur les côtés. Ça va cacher un petit peu mon petit défaut d'ailleurs. Donc je mets de la colle. Alors là, comme là j'ai coupé, on voit bien le nénuphar qu'il est dans ce sens-là. On ne le mettra pas comme ceci. Des fois on peut tricher. Donc moi ça va dépasser, c'est fait exprès. Parce que... Ah ben non. Donc je vais coller là sur le côté. En faisant un petit matage. Donc j'ai refait la boîte parce qu'il y avait un souci. Et maintenant il n'y a plus de souci. Et je prends mon autre petit bout. Pareil, le nénuphar, je vais mettre le gros en l'air. Voilà. Il est joli ce papier. Et on va coller le dessus. Donc le dessus, il faisait en fait le DSP 2 5/8 sur 3 3/8, c'est-à-dire en centimètres. 8,5 sur 6,5. Et on va le coller là-dessus. Alors pareil, on regarde les nénuphars dans quel sens ils sont. Donc comme ils sont comme ça, oui, on peut les mettre comme ça. Si celui-là, on va le mettre au-dessus, regardez, hop. Et on met au milieu. Avec notre petit matage. Voilà. Et là, notre boîte est pratiquement terminée. Enfin, elle est terminée, il ne reste plus que la décoration, je dirais. Il manque un tout petit peu de... Ah non, c'est bon.
Donc voilà, donc nous allons faire l'intérieur. Donc pour faire l'intérieur, je ferai que le début de l'intérieur pour pas vous faire perdre trop de temps, je dirais. Mais il nous faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, 7 cadres. Donc nous allons couper un papier de 8,5 en centimètres. Vous êtes obligé, si vous n'en mettez pas beaucoup de photos, une bande va vous suffire. Mais moi j'en ai mis pour 14 photos. Donc il m'en faut un peu plus long. Donc, voilà. Et après, on va faire des plis tous les 6, je vérifie, 6,8. Pardon. Donc 6, 5, 6, 7, 8. Hop. Alors 6,8 plus 6,8, ça fait 13,6. Voilà. 20,4. Alors là, je suis en centimètres par contre. Parce que cette partie-là, c'est moi qui l'ai inventée. Elle n'était pas dans le projet que j'ai vu de la démonstratrice. « 27,2 ensuite. 1 et 2. Voilà. Non, là on coupe du coup, parce que c'est le petit bout qui... Ah non, on le laisse, oui, je suis en train de... Non, non, faut le laisser. J'allais faire une bêtise. Donc là, on va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut mettre 8 photos. À vous de savoir si vous voulez faire plus grand. L'autre, je l'ai fait plus grand, mais à vous de voir. Donc, on va plier et d'un côté. Donc là, j'ai plié en montagne. Et là, je vais plier en vallée. Du moins, non. Que je vous montre dans le bon sens. Vallée, montagne. Et vous faites ça 1 sur 2. Voilà. Donc, si vous voulez remettre une deuxième bande, ben, vous pouvez. Comme j'ai fait là. Je les ai scotchés. Alors, au départ, j'avais fait individuel. Après, j'ai fait comme ça aussi. Mais vous remettez un petit bout de scotch ici. Et ça vous en fait un petit peu plus long. On verra si je rajoute après. Vous pouvez faire après. Vous pouvez changer d'avis après. Ensuite, on va prendre des petits carrés blancs. Qu'on va faire de 8 sur 6,3. Donc, vous prenez du papier blanc simple. Vous prenez tout ce que vous avez en chute. Moi, je l'ai fait avec les chutes. Donc, je reprends mon coupe-papier. Et donc, je fais 8. Il fait quoi? Il fait 16 là? Non, il fait 16 là. Oui. Et là, j'ai dit si on peut faire 6, 12. Oui, on peut faire. Donc, on fait 6,3 dans ce sens-là. C'est vous qui voyez pour que vous perdiez le moins de papier, je dirais. Vous coupez. Et après, vous faites de 8 en 8. Donc, hop. 8. Voilà, on va déjà 2. Une petite chute. J'ai dit 6,3. Oui. Et bien là, on a encore 6,3. Donc, on peut faire 1, 2 et 3.
Donc ça, vous y jetez pas. Vous pouvez en faire des étiquettes, vous pouvez en faire plein de choses. Et 8 cm. Alors, je suis fière de vous présenter ce projet parce qu'en plus, l'intérieur, j'ai tout créé en fait. Et c'est ça qui est bien dans le scrap, c'est de créer sans modèle. Alors, ça prend plus de temps. Hein. Vous mettez une journée. Moi, je mets à peu près une journée. Voilà. Comme là, on en a déjà 4. On a déjà de quoi faire. Donc, on va enlever tous ces petits dessins là. Quand on coupe, vous voyez, ça fait des petits rebords. Donc, vous pouvez les enlever rien en passant le plioir, notre plioir en os. Voilà. Tac. Et voici. Et maintenant, avant de les coller, on va mettre notre message. Et moi, le premier, j'avais mis souvenir inoubliable de la collection Cœur adorable. Je trouvais qu'il était magnifique. Donc, je vais prendre le message, mon bloc. Alors, je le mets en travers parce que je n'ai pas un grand. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce, puisque c'est un tampon, un tampon photopolymère. Voilà. Et du coup, des fois, vous pouvez acheter les Stampin' Spot mini ancrés, au lieu d'avoir les grands encreurs, comme ceci. Voilà. Vous pouvez avoir ceci que vous ancrez. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Comme je m'en sers pas beaucoup. Donc, je vais mettre celui-ci. Et celui-ci, on va pouvoir le coller tout de suite. Voilà. Donc, vous prenez n'importe quel petit carré. Et moi, je l'avais mis légèrement en travers. Je trouvais que ça donnait pas mal. Voilà. Regardez si c'est beau. Si c'est beau. Donc, celui-ci, ben, on va le coller sur la première page. Je vérifie un petit truc. Que je fasse pas. Oui, c'est ça. Donc, le parti où c'est plié, on colle notre message ici. Et après, ben, vous laissez pour les photos, pour les messages. Comme moi, il était grand, j'avais mis plein d'autres modèles, mais vous faites bien comme vous voulez. Et vous mettez comme ceci, avec un petit matage, toujours. Voilà. Alors, comme c'est la collection des canards, pardon, on peut prendre les tampons et faire une décoration. Ce qu'on va faire, là, je mets celui-ci sans rien, pour si on veut mettre un petit mot, une petite photo. Et cette petite boîte, s'il vous plaît, moi j'ai envie de vous proposer un petit truc. Si vous passez une commande sur ma boutique en ligne, d'un minimum de 60 € à faire carrément. 60 €. Vous avez 6 €, un ticket de 6 € de réduction et je vous envoie la boîte. Celle-ci est à vous. Si vous préférez la rouge, je peux vous envoyer la rouge, c'est pas un souci. Vous choisissez, vous me dites. Moi, je vais bien vous l'envoyer. 60 €, 6 € de réduction plus la boîte. Et puis là, du coup, on va prendre un petit canard ou je sais pas, une petite canne, un petit poussin. Hop. On va prendre la petite grenouille. Elle est jolie. Regardez. Tac. Et on va la mettre en bas. Regardez. Elle va être jolie, notre grenouille.
Gardez, gardez. Donc voilà. On va coller aussi celui-ci. Voilà. Le dernier, ben, ce sera pour mettre un message. Voilà. Un message, une photo, comme vous voulez. Voilà. Et de l'autre côté, ben, on va faire pareil. Donc moi, je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai hors caméra. Encore si je peux peut-être en mettre encore un là. Si je vais découper les autres, je vais les faire hors caméra, puis je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai continué. Donc je vous ai mis souvenir inoubliable avec vous. J'ai mis la grenouille. Le petit canard est naturellement bien. Donc si vous voulez la faire plus longue, là vous rajoutez à nouveau 1, 2, 3, 4, 4. Donc vous mettez un petit scotch. Vous pouvez coller comme ceci en faisant un rectangle à plein plus gros et vous le glissez dessous. C'est vous qui voyez. Là on va reprendre la boîte. Et on va coller ceci là à l'intérieur de manière à pouvoir tout ranger dedans. Donc je mets de la colle sur cette partie là. Voici. Et on va la mettre dans le fond. Alors à peu près au milieu, ce serait bien. Et vous plaquez tout au-dessus de la boîte pour être sûr que ça se rentre bien dedans. Et voilà, vous fermez votre boîte. Regardez, c'est pas beau. Moi j'ai adoré ce projet, j'ai adoré ce projet. Donc ensuite, alors moi j'ai pris des cordelettes qui étaient dans la foire aux affaires, sobre élégance. Vous prenez ce que vous voulez. Si vous avez un ruban, ben, pan par exemple, ou joli rose. Moi, je n'ai pas le joli rose. J'ai saut du plongeoir et pétunia pétillant. Et comme là, je ne les ai pas, et ben du coup, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Donc, va vous falloir, j'en ai mis 2, vous pouvez en mettre un, comme vous voulez. Voilà. Alors, regardez, des fois, dans la foire aux affaires, c'est souvent qu'il y a des petites choses qui remettent, qui renlèvent, selon les stocks. Donc là, il nous faut 33 cm et 33 et 10, 43, 33 plus 16. Ça vous fait 49 cm de cordelette. Donc on va mettre 49 cm de cordelette. Donc 33. En général, moi je mesure pas. C'est quand je fais mon nœud que je vois ce que c'est. 33 et 16. Alors sur la plaque en verre, je sais pas si vous la voyez, mais c'est bien pratique pour mesurer. Voilà. Et vous prenez le suivant. Et vous prenez pareil. Voilà. Ensuite, on va faire notre petite étiquette. Alors moi, je l'ai fait toute simple. Parce que j'ai mis plein de bisous. Et du coup, je vais refaire plein de bisous de la collection Cœur Adorable. Qui est par là. Ah non, c'est pas celle-là.
Non, c'est la collection Feuilles à superposer qui a plein de bisous. Meilleurs vœux, nous pensons à vous. Prends une pause bien méritée. Bonjour pour toi. J'avoue que j'aime bien le plein de bisous. Il est trop beau. Voici, on va le mettre sur le bloc. Hop là. Voilà. On va reprendre notre tapis Stampin' Pierce. On va reprendre notre plan pimpant. Une chute de papier qu'on découpera après, comme j'avais fait tout à l'heure. À moins que j'ai une petite chute dans mes papiers blancs, après tout. Est-ce que celui-ci n'irait pas mieux? Ben si, regardez. Voilà, voilà. Alors, on va servir de cette chute-là. Donc, voilà. Et on va mettre le message comme ceci. Comme il y a la corde, on va se mettre à peu près au milieu. Donc, nos petits tampons Stampin' Spot, vous pouvez les recharger. C'est les mêmes encres que l'encre pour les grands tampons, en fait. Comme ça, vous choisissez la couleur. Vous achetez un grand tampon, la couleur que vous voulez. Et puis, voilà, il n'y a pas de gaspillage. Donc, si vous avez une perforatrice, vous faites un petit rond. Je crois qu'il y a même des tampons, des poinçons où ils ont des petits trous. Je vous mettrai dans le descriptif. Donc, moi, j'ai pris la trio inégalée. Je l'ai gardée. Celle-là, je ne la vends pas. Je vends plein de choses, mais celle-là, je ne la vends pas. Parce que je m'en sers énormément. Voilà. Et voilà. Et après, ben, on va la couper pour dire d'être de la même grandeur que celle-ci, qui faisait 6,5. Donc, nous, on va peut-être pas mettre 6,5. Ah, si, on peut mettre 6,5. Donc, je vais reprendre mon coupe-papier. Et je vais mettre 6,5. Voilà. Ensuite, je vais passer ma ficelle. Alors, ce que vous entendez, c'est les voitures. Parce qu'il fait beau dehors. Il ne pleut pas, pour une fois. Toc, 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 toc. Voilà. Et là, on enfile notre petit message. Là-dedans. Alors ça aussi, c'est une de mes idées personnelles. Et maintenant, on va faire un nœud. Vous arrangez après le message après. Ça, c'est pas... Hop. Et vous tournez tous les deux. Voilà. Et vous faites votre petite boucle. Vous le mettez au-dessus. Moi, c'est pour faire original. Et après, ben, vous recoupez ce qu'il y a un peu entre eux. Voilà. Et voilà. Regardez si c'est pas magnifique. Donc, un projet sans bling bling ne serait pas un projet, comme on dit chez nous. Donc, on va lui mettre des petites perles. Alors, en pan pimpant, j'en ai plus guère. C'était Perles et l'éclose. Elles sont toujours au catalogue. Elles sont très, très jolies. Voilà. Là, c'est Vert Jardin. Le pan pimpant, il est là. Donc, je vais prendre mon outil touche à tout. Voilà. Ah ben. Il est tout neuf. La pâte est toute neuve.
Et du coup, ben, on va en mettre un ici, par exemple. Un. Ils sont magnifiques quand même, ces perles sont magnifiques. 2. Et moi, j'en avais mis là. Mais je sais pas si on va remettre à nouveau là. Oh, ben on a les petits roses. Si on peut mettre les petits roses. C'est pétales de rose, mais je trouve que ça se rapproche plus du rose que du pétale de rose. Allez, hop. Ah, t'es pas venu toi. Allez, viens mon ami. Allez, hop. Ah, c'est vrai que les gros sont un peu durs. Hop, papier. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Et puis celui-là, là, ben, on va être obligé de lui mettre de la colle parce que du coup, la colle, elle est restée là. Ouais, je sais pas si... Non, on va lui mettre un tout petit peu de point de colle. Ça arrive quand il fait chaud. Voilà, on lui met un tout petit peu de point de colle, mais vraiment... Voilà, hop, 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 hop. Et vous le mettez ici. Regardez si c'est pas beau. Et puis on peut même remettre, je dirais, des petits. Hop là, bah, c'est parti par terre, tant pis. Hop. Pour du pétale de rose, je trouve que ça ressemble plus à notre rose. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il nous faut un chiffre impair. Et ben on va prendre celui-là, on va en mettre un sur la boîte. Voilà. Voilà, le projet est terminé. Je suis fière de vous l'avoir proposé. Et si vous intéresse, comme je vous ai dit, vous passez une commande de 60 € sur ma boutique en ligne. Vous avez 6 € de réduction et moi je vous offre la boîte. Alors soit je vous laisse le choix. Soit celle-ci, avec son petit message et sa cordelette. Soit celui-ci, comme ceci. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires, des partages, parce que j'en reviens pas qu'on partage quand même ma chaîne. C'est incroyable. Je suis tout à fait contente et j'arrive à 10 500 vues. Pour quelqu'un qui n'y connaît encore rien, pas suffisamment sur YouTube, qui ne fait encore pas de montage, mais qui est en train de regarder par contre comment faire. Enfin, c'est que du bonheur. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.